vais un peu vous donner tous mes conseils pour tout ce qui est plus les oraux en fait, donc les oraux de langue par exemple pour le bac. Donc à savoir que moi j'ai vraiment beaucoup d'oraux quand même, donc voilà, enfin surtout des oraux en fait longs. Donc c'est vraiment en fait ce qui est stressant, c'est que par exemple pendant l'entretien vous devez parler pendant 10 minutes et à chaque fois vous devez parler 10 minutes tout seul, donc en tout vous avez un oral de 20 minutes, c'est quand même super long. Quand c'est pas dans votre langue je peux vous dire que voilà, autant en anglais ça va, mais enfin quand vous êtes en italien LV3 que vous baragouinez pas beaucoup de choses, c'est vraiment dur. Donc moi je vous conseille, alors le premier conseil qui est certes très dur, c'est de s'entraîner tout au long de l'année en classe à l'oral. Donc par exemple participer quoi, parler, quand il y a je sais pas moi un truc à lire, lisez pour habituer votre esprit à voilà à lire cette langue. Également l'intonation, c'est super important. Et c'est vraiment, ça vous aide vraiment si vous participez. Enfin moi personnellement je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors oui je me fais violence parce que j'aime pas participer en langue, j'aime pas que tout le monde me regarde, mais ça vous permet de progresser, donc voilà hein. On n'a pas sans rien, j'ai envie de dire. Ensuite ce que je vous conseille également pour vous améliorer, c'est de regarder par exemple des séries, des films en anglais, même si c'est sous-titré, c'est pas grave. Vous entendez quand même la langue, vous pouvez très bien regarder les informations, BBC, ce que vous voulez, que ce soit en anglais, en espagnol. Ça va vous permettre d'assimiler peut-être quelques mots, mais également l'intonation de la voix, comment il faut parler tout simplement, la prononciation, c'est super important. Moi je sais que je regarde tout le temps mes séries en voix SFR, alors certes j'ai les sous-titres en français, mais des fois je regarde pas forcément les sous-titres en français et j'écoute juste en anglais. Et je pense que c'est quelque chose qui permet quand même vachement d'habituer notre oreille et ça permet quand même de vachement progresser. Ensuite lors d'un oral, faites vachement attention à la prononciation, c'est super important. Entraînez-vous vraiment à ça. Moi par exemple je sais qu'en anglais, il y a des mots, je les prononce vraiment mal, enfin c'est une catastrophe. Donc par exemple vous allez sur Google Traduction, vous tapez votre mot et vous cliquez sur le petit haut-parleur et on vous dit comment le mot se prononce. Donc c'est super bien quand par exemple il y a vraiment un mot, vous ne savez pas du tout comment ça se prononce. C'est super utile, enfin moi personnellement ça m'a aidé maintes et maintes fois. Donc ça. Ensuite en fait pour les oraux du bac si vous voulez ça marche par notion. Donc en fait vous avez 4 notions dans chaque langue et c'est les mêmes en fait. Donc vous avez mythe et héros, lieu et forme de pouvoir, espace et échange et idée de progrès. Donc moi ce que je vous conseille en fait, donc moi c'est ce que j'ai fait, donc en fait pour chaque matière j'ai préparé ma notion. Donc ça par exemple c'était de l'italien, donc ça c'était une notion. Alors il y a des personnes par exemple qui vont juste mettre les points principaux. Si ça vous aide comme ça, faites comme ceci. Moi ça m'aide de tout écrire parce que au moins par exemple à force de le lire plusieurs fois, je vais connaître les amorces de phrases. Les amorces de phrases c'est super important. Si vous avez un trou, ça vous permet quand même de faire une phrase structurée. Enfin je sais pas, moi personnellement ça m'aide d'avoir tout comme ça. Après évidemment je sais quels sont les points principaux à retenir, mais au moins j'ai tout, voilà tout ça. Donc ça c'était l'italien. Après en espagnol hein, j'ai fait pareil. Donc en tout j'avais vraiment beaucoup de notions puisque 4 notions en anglais, 4 notions en espagnol, 4 notions en italien et 2 notions en littérature étrangère. Je peux vous dire qu'au final j'ai bien carburé niveau oraux. Et par contre pour l'anglais je l'avais fait sous forme à l'ordinateur et c'est quand même vachement mieux niveau ordinateur. Je vous conseille de faire ça le plus tôt possible dans l'année. Alors moi celles d'anglais elles étaient quasiment toutes faites. Celles d'italien elles n'étaient pas du tout faites. Je les ai fait, je sais pas. Enfin j'ai dû finir ma dernière fiche peut-être une semaine avant mon oral. C'est vrai que c'est pas bien, je me suis pris un peu tard, mais le principal, hein, c'est quand même d'avoir réussi l'épreuve et je l'ai réussi. Donc voilà. Certes, c'est pas drôle de faire des fiches de langue, hein, vous voyez. Je me demande d'ailleurs ce que je vais en faire maintenant parce que ça me fait vraiment chier de les jeter après tout le temps que j'ai passé. Mais voilà, je vous conseille vraiment de faire des fiches comme ça. Ça va vraiment vous aider. Donc du coup, moi avec mes fiches, qu'est-ce que je faisais? Alors je les lisais plusieurs fois. Mais ce que je faisais également, c'était que donc à chaque fois j'apprenais par cœur
mon introduction et ma conclusion. Parce qu'en général, quand vous arrivez à un oral, au début vous êtes très stressé et vous pouvez très vite perdre vos moyens. Du coup, moi ce que je me suis dit, c'est tu vas prendre toutes tes introductions dans toutes les langues par cœur. Et au moins, quand tu vas arriver, tu vas sortir cache ton introduction. Et vu que tu vas voir que tu réussis, tu vas être à l'aise. Et du coup, après, ça va y aller tout seul. Du coup, c'était nickel. Personnellement, ça m'a beaucoup servi. De plus, je vous conseille d'apprendre les phrases types. C'est-à-dire, par exemple, pour une introduction en anglais, il faut savoir dire I'm going to talk about the notion. First of all, I would like to talk about nanana. Finally, I will analyze nanana. Voilà. Par exemple, voilà, vous apprenez tout ce qui est introduire une phrase, introduire une problématique, énoncer son plan, et vous apprenez ça dans toutes les matières. C'est super important et ça va vraiment beaucoup vous servir. Ensuite, moi donc aussi ce que je faisais, c'était que je me chronométrais parce que vu qu'il faut tenir 10 minutes, c'est important de tenir pas trop, mais pas moins non plus. Si vous tenez 5 minutes alors que vous devez faire 10 minutes, pas top. Donc je me chronométrais. Voilà, du coup vous voyez par exemple qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce que vous pouvez rajouter. Rajouter par exemple aussi des trucs personnels, ça peut être super intéressant. Par exemple, je sais pas moi, si en anglais vous travaillez sur l'immigration et que je sais pas, quelqu'un dans votre famille est un immigré ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien en parler. Moi personnellement, j'ai souvent mis des trucs personnels. Ou par exemple aussi dans l'espace échange, quand vous parlez des voyages, vous pouvez très bien parler des voyages que vous avez fait. Donc moi par exemple en italien, dedans j'avais parlé des voyages que j'avais fait en Italie. Et du coup ça peut même, après, le correcteur peut également vous poser des questions dessus. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même avantageux pour vous. Et donc après ce que je faisais également, c'était qu'avec mon iPhone, tout simplement je m'enregistrais. Et du coup ça permet alors déjà d'entendre toutes les fautes de prononciation qu'on fait parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Et voilà, et à force de s'écouter, bah, ça rentre également. Donc ça c'est plus si vous avez une mémoire auditive. Alors ça, bon moi je l'ai pas trop fait parce que c'est vrai que j'ai pas forcément une mémoire super auditive, mais ça m'a quand même aidé. Donc ça, après je vous conseille de faire des mises en situation de l'oral. Alors déjà, nous cette année par exemple en anglais, on s'est beaucoup entraîné, c'est-à-dire que la prof elle nous faisait les mises en situation. Mais par exemple dans d'autres langues, on l'a pas du tout fait. Et du coup, c'est quand même pas pareil quand vous l'avez jamais fait, quand vous êtes quand même déjà entraîné. Donc moi déjà c'est qu'à la maison je faisais des mises en situation dans ma chambre, mais j'ai aussi fait des mises en situation avec mon père. C'est-à-dire que mon père faisait le correcteur et donc moi je devais lui réciter mon truc comme ça. Du coup ça permet de voir, alors si vous êtes un peu stressé, bah, où est-ce que ça pêche. Et du coup bah, vous êtes vraiment en condition réelle, parce que c'est quand même pas pareil de lire son truc dans la chambre et ensuite de le faire devant quelqu'un sans feuille. Hein, voilà, ça permet vraiment de voir qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce que vous avez acquis. Moi ça m'a beaucoup aidé. En plus mon père, vu qu'il parle plusieurs langues, du coup il faisait aussi l'entretien et il me posait des questions. Et je peux vous dire que c'est vraiment là, par exemple en espagnol, que j'ai vu que j'avais un peu des problèmes. Parce qu'en fait, dès qu'il me posait une question, je paniquais un peu, je savais pas comment y répondre. Donc du coup, bah, ce qu'on a fait également, c'est que si par exemple vous avez l'opportunité, je sais pas, d'avoir un frère, un parent, quelqu'un avec vous en fait dans votre entourage qui parle très bien une langue. Alors moi ce qu'on a fait par exemple en italien, c'était que pendant toute une semaine avec mon père, dès que possible, on parlait italien. Alors par exemple le matin, bah voilà, on disait Buongiorno, arrivederci, voilà on parlait, il me posait des questions, alors qu'est-ce que tu vas faire ce matin, et moi j'essayais de lui répondre en italien. Et franchement, faire ça pendant une semaine, ça m'a vraiment permis d'acquérir déjà du vocabulaire et même des phrases types en fait, qu'à la fin, voilà quoi, ça sortait tout seul alors qu'à la base j'avais un peu du mal. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé, donc ça. Ensuite, vu que c'est des notions, bah, apprenez bien le vocabulaire de chaque notion. Par exemple, si vous avez mythe et héros, bah, vous apprenez tout le vocabulaire du héros. Par exemple, les exploits, comment on dit les exploits, machin, etc. Donc ça, vous apprenez ça dans toutes les langues. Et ça vous aide vraiment beaucoup également pendant l'entretien. Et je crois que là, je vous ai dit tous mes conseils pour les oraux. Donc voilà, personnellement, voilà, c'est que mes conseils. Franchement mes oraux se sont vraiment très bien passés. J'ai pas vraiment stressé en fait finalement. Voilà, il faut se dire vraiment que comment ça s'appelle, l'examinateur, voilà, lui il est là vraiment pour vous faire passer l'oral. Il est pas là pour vous saquer.
et que voilà, c'est une personne comme une autre et qu'au pire, bah, si vous vous loupez sur un oral, et ben voilà, vous vous loupez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, après vous rattraperez très bien autre part, hein. Enfin moi c'est vraiment ce que je me disais en fait. Moi je me disais, écoute, si tu rates c'est pas grave, de toute façon t'as fait ton mieux, t'as travaillé à fond, donc voilà, moi c'est vraiment ce que je me disais en fait. J'essaie de me rassurer en me disant, t'as mis toutes les choses de ton côté, t'as toutes les cartes en main, t'as bossé toute l'année, écoute, t'as tout fait là, tu peux plus rien faire d'autre, hein, à part avoir un pouvoir magique. Donc voilà, en tout cas je vous ai un peu donné tous mes conseils pour les oraux, pour le bac, pour gérer le stress. En tout cas vous n'hésitez pas à partager avec, nous tous tous vos conseils, ça me permet peut-être d'en découvrir de nouveaux et de pouvoir les appliquer. En tout cas j'espère vraiment que ça pourra peut-être vous servir en tout cas j'espère vraiment que quelques-uns de ces conseils pourront vous servir pour votre bac ou pour votre brevet ou pour je ne sais quoi. Si vous avez des questions en relation avec ça, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai vraiment avec plaisir, même sur mon expérience du bac ou ce que vous voulez, j'y répondrai vraiment. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.